C'est le bazar dans ce bureau. Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si vous passez de bonnes vacances, si jamais vous avez la chance d'avoir des vacances. Au moins, est-ce que vous arrivez à déconnecter un petit peu durant cet été? Depuis mon petit road trip en France, je vous ai pas repris. Parce qu'il s'est autant passé pas grand chose que beaucoup. Déjà, faut savoir que depuis que je suis rentrée de vacances, j'ai ouvert un livre. Alors, oui et non, parce que la semaine dernière j'ai quand même un peu lu, mais ça n'a pas été concluant et j'ai relu sinon hier, vraiment. Là, le mois d'août, niveau lecture, c'est une catastrophe, mais pour la simple et bonne raison que dès que j'ai le temps, j'essaye de me booster pour avancer mon mémoire. Il me reste pas grand chose, je le sais, je le sens, et je n'arrive pas à avancer. J'ai une concentration qui, dès le moindre truc, oh tiens, si je faisais ça, c'est tellement plus intéressant. Parce que autant mon sujet m'intéresse, autant c'est une galère à se concentrer, c'est affreux. Bref, je tiens bon bout, on s'accroche et on va voir. Je vais essayer de le terminer d'ici la fin de cette semaine, je n'y crois pas beaucoup parce que je vous explique. À partir d'aujourd'hui, je reprends le travail jusqu'à lundi et nous sommes en sous-effectif plus, c'est-à-dire qu'on a eu encore une fois une démission. C'est un peu le bazar au travail, mais c'est pas grave, on raccroche les wagons aussi. Et donc du coup je vais avoir des sacrées journées puisque va falloir compenser le manque d'une personne. Et ça va être compliqué je pense. Parce qu'en plus le poste qui manque c'est le poste le plus, comment dire, le plus sportif. Voilà, donc ça va être sympa. Donc j'ai peur de ce week-end de ne pas avoir du tout d'énergie à consacrer à ça. Au pire des cas, je me suis fixé une deuxième limite qui est le 15 août, puisqu'à partir du 15 août je reprends un roulement de nuit et j'ai vraiment pas du tout envie de me prendre la tête avec un mémoire à ce moment-là. J'ai envie d'être en mode full boulot et pas autre chose. Genre à la maison, je veux juste ranger, je veux juste lire, je veux juste profiter d'être chez moi et pas juste être derrière mon ordinateur de 8h à 19h, genre vraiment. Entre tout ça, j'ai quand même fait d'autres trucs puisque mon cerveau, malgré moi, décide de déconnecter quand il en a envie. Et l'épisode d'Amour sucré Nugent est sorti, l'épisode 6. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, si jamais vous suivez un petit peu mes péripéties sur ce jeu-là, toujours est-il que au début j'étais excessivement, comment dire, je les attendais sincèrement au tournant parce que j'avais très peur qu'on se retrouve avec un truc hyper cringe, hyper gênant jusqu'au bout. Or là, pas du tout. Ils sont en train de nous faire un truc qui est absolument trop mignon. Je suis ravie. Donc c'était un épisode de Fête foraine pour celles et ceux qui auraient fait Campus Life la saison, enfin les saisons. Là, il y a 2 saisons quoi. C'est 10 fois mieux. Déjà, c'était un vrai épisode Fête foraine, ça dure pas genre 5 minutes, tu fais pas genre 2 attractions, là t'en fais plein. Bon, par contre il y a des temps d'attente, c'est dommage, mais en même temps j'ai envie de vous dire, ça match parfaitement avec le mood du jeu, enfin de l'épisode. Il est long, genre je l'ai fait en 2 heures je crois, et ça me manquait un peu dans les précédents épisodes, voire dans les épisodes de Love Life et tout, des très longs épisodes, des épisodes assez longs pour te dire ok, j'ai envie d'attendre encore un mois pour avoir la suite, parce que bon, de mon côté je le fais épisode par épisode chaque mois. Il y en a ça va être au compte-gouttes. Toujours est-il, comme j'attends un mois pour les avoir, j'ai vraiment envie de passer un très long moment à y faire, et parce que j'y fais d'un coup. Ravie. Et donc pour celles et ceux qui ne suivent pas trop, on a 5 crushs possibles, je sais plus. Bref, nous avons Nevon, le chef. Mais en vrai, le côté chef se ressent de moins en moins, parce que comme ils font de plus en plus de trucs ensemble, qu'ils sont plus une bande de potes que le boulot. Après, on n'a pas trop passé de moments full travail, donc peut-être que quand on est en mode travail, c'est pas pareil. En tout cas, là, les sorties qu'on a faites un peu, ça se ressent vraiment pas. Et j'ai envie qu'ils jouent là-dessus.
parce que justement à la fin de l'épisode il y a eu un petit truc qui nous a fait dire en fait faudrait peut-être pas que je fasse tout ça avec, avec ma collègue de travail. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup nous avons Devon, donc le personnage que j'ai décidé de suivre. J'ai craqué, écoutez, j'ai un cœur faible, d'accord. Ensuite, nous avons Roy qui est le sportif. En vrai, il est de plus en plus mignon au fil des épisodes et ça c'est... Parce qu'au début il était très cringe lui aussi, mais en fait au final non, il est vraiment de plus en plus mignon. Nous avons Amanda qui est aussi incroyablement mignonne, belle et elle est... Comment dire, elle est hyper réservée mais t'as tellement envie de la découvrir et du coup, bah... Enfin genre vraiment tout... Ils sont tous trop mignons, comment tu veux réussir à choisir? Bref, nous avons Thomas qui change un petit peu puisque il est... Alors, il a des... Je sais pas si c'est volontaire ou pas, en tout cas il a des traits autistiques, il a des soucis de barrière sociale, il est hyper cartésien, il est hyper intelligent et il te sort des statistiques comme ça. Donc je sais pas s'ils ont voulu forcer le trait autistique, en tout cas ça y fait penser. Après c'est surtout qu'il est hyper... Ouais, il a un souci de barrière sociale, mais en vrai c'est mignon. Voilà. Bref, nous avons donc du coup Thomas et enfin nous avons Jason qui est l'ennemi. Je veux même le voir ce personnage. C'est l'ennemi de Devon, en fait de la boîte en général. C'est le concurrent, principal concurrent et punaise qu'il est lourd. Vraiment il code, il cale parfaitement à tous les stéréotypes des bad boys. Voilà, et le pire. Et les gens, vous faites ce que vous voulez en vrai. Mais ce qui me fait beaucoup rire, c'est que Jason, tout le monde le kiffe, alors que c'est un mec qui limite sur certains comportements, qui sait la concurrence, etc. Bon, certes, il est très beau, le design est très sympa. Par contre, sortir avec ton chef, qui est, ma foi, super mignon, qui est très romantique et qui est hyper friendly... Ah non, là, il n'y a plus personne. Genre vraiment, c'est un truc de fou. Personne ne veut le... Je sais pas. Pourquoi? Bref, ça me fait beaucoup rire. En tout cas, je suis très ravie du dernier épisode qui est sorti. L'illustration est trop belle. Je trouve vraiment... En plus, j'ai réussi à la modifier comme je le voulais. Et je peux pas trop vous montrer parce que j'ai pas envie de vous spoil de suite. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je la mettrai peut-être... sur Insta ou je sais pas. Bref, très contente de comment ça évolue. J'aime beaucoup le personnage de plus en plus de Sucrète qui n'est pas très cruche nunuche. Parce que vraiment en fait c'est vrai que dans Campus Life notamment, il y a des fois elle est un peu... T'as plus l'impression qu'elle sort du lycée qu'elle est en master. Là ça change un peu d'avoir un peu un personnage qui est un peu plus droit dans ses bottes. Après à voir parce qu'il y a quand même des détails auxquels on n'a pas parlé entre guillemets du point de vue de Sucrète et je suis intriguée de savoir comment ça va se passer et l'épisode 7 promet d'être super drôle. Voilà pour la petite parenthèse un peu truc mignon, machin tout ça. Puisque là on va changer de registre. J'ai quand même lu pas mal pendant ces vacances et je vous ai pas du tout fait d'update lecture et il sera intéressant d'en parler puisque j'ai eu quand même des lectures en demi-ton et voilà. Sachant que j'ai eu aussi une lecture qui était franchement bien et je vais faire par ordre chronologique, du plus loin au plus frais. J'ai quelques nouveautés aussi à vous présenter. Parce que je sais plus, je vous pose une question comme si vous alliez me répondre dans l'instant T. Je sais pas si je vous ai fait un débrief sur Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je crois, bref, j'ai pris le tome 3 sur mon prose. Donc du coup j'attaquerai ça je ne sais quand. Parce que j'ai pas trop le temps de me consacrer à mes livres audio ces derniers temps. Je sais pas du tout quand est-ce que... que je continuerai ça. J'ai lu L'été de la sorcière de Kao Nashiki. Alors... pépite. Alors, c'était pas un coup de cœur parce que je pense que... Enfin, probablement qu'il me manquait quelque chose, je l'ai pas ressenti en tant que coup de cœur, même si vraiment, quand j'étais dans le roman, j'ai été transportée. Ça m'a... comment dire, ça a appuyé exactement sur tous les petits points que je pourrais apprécier dans un roman. Bah, pourquoi tu t'éteins? Parce que tu n'appuies pas tri. Si je vous dis sororité, si je vous dis famille, si je vous dis campagne,
Si je vous dis ode à la nature, retrouver la nature et apprécier ce qu'elle peut nous offrir, ce qu'on peut lui apporter. Vraiment un récit familial. Alors il y a une petite notion du deuil, mais en vrai elle est assez légère. On apprend surtout à vivre aux côtés de... J'ai mangé son prénom. J'ai oublié son prénom. Avec sa grand-mère en fait. Et du coup, genre, c'est hyper intense et en même temps pas tant que ça parce qu'on vit des événements de vie. On réapprend à apprivoiser son extérieur et comment vivre au quotidien quelque part. Et en fait c'est un vrai récit tranche de vie dans le sens où comme ça change de notre culture, même si la grand-mère reste anglaise d'origine, elle a un petit peu notre culture à nous occidentale, mais mélangée à la culture japonaise et je trouve ça hyper intéressant et comment dire, c'était hyper enrichissant en vrai et la plume ça se lit franchement bon c'est parce que j'avais pas vraiment le temps à 100% mais j'aurais pu le lire en une journée, il fait 200 et quelques pages. Ça se dévore et presque on regrette de le dévorer. Enfin franchement, une super bonne découverte que je ne regrette pas. La 5e vague, oh là là. En demi-teinte, parce que autant le principe était incroyable, et ça je crois que je vous en avais parlé, autant le personnage de Cassie me déçoit au plus haut point. On a une espèce de romance, on a une espèce de oh là là, mon Dieu, tu es un homme fort qui va nous abandonner parce que oh là là, le destin, quoi? Vraiment. Puis pareil, il y a un autre gars qui sort de nulle part et il se passe un truc entre tous et là t'es en mode mais pourquoi? Je comprends pas, c'est quoi l'intérêt? Genre en fait, ça me chagrine de voir, comment dire, un mélange entre stéréotype young adulte et une SF qui aurait pu être giga trash. Vous voyez ce que je veux dire? Autant admettons tu veux faire un truc, en plus ils sont trash en vrai dans les détails pour certains trucs, mais tu mets pas des stéréotypes young adulte. Tu peux me faire avec un public young adulte, mais pas avec ce genre de stéréotypes. Après, j'essaye de me mettre en tête que c'est un roman qui est sorti en 2013, donc peut-être qu'à l'époque 2013, c'était l'époque vraiment full stéréotype, on adorait ça, etc. Peut-être. Mais là, franchement, honnêtement, si je n'avais pas la suite dans ma pile à lire, je n'aurais pas du tout continué. Donc là, on va attaquer. Pour Charlotte, en tout cas, elle a attaqué la suite. Donc moi, je vais m'y pencher aussi, je ne sais quand, un jour. Je vais essayer d'avancer ça parce que je suis quand même assez curieuse de ce qui va pouvoir se passer ensuite parce qu'il y a quand même beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu, notamment au niveau des autres, au niveau de qu'est-ce qui se passe en fait réellement. Parce que t'as une question d'extraterrestres, mais en fait t'arrives pas à savoir si c'est vraiment des extraterrestres. Est-ce qu'il y aurait pas aussi un souci avec les humains? Enfin bref, il y a trop de questions. Est-ce qu'il y aura vraiment une 5e vague? Enfin bref, tout ça, je suis très curieuse. J'ai quand même envie de savoir où est-ce qu'ils vont nous emmener, surtout qu'il reste quand même 2 tomes. Voilà, à voir. Et c'est marrant parce que Charlotte disait « Je n'ai jamais été déçue par PKJ ». Bof hein. Il faut une première fois à tout. J'avais attaqué une autre lecture commune que je ne sais pas où est-ce que je l'ai rangée. Peut-être là-dedans. Pas du tout. Ah oui, comment enterrer son mari en toute discrétion, je ne l'ai strictement pas avancé. Je pense que je finirai ce livre dans 6 mois. Je l'aime beaucoup, mais j'ai envie de lire trop de trucs. Et là, en ce moment, j'ai envie de me faire une relecture de Lululand. Vraiment, ça m'appelle. Mais le problème, c'est que quand je vois l'état de ma pile à lire, ça me stresse. Et d'ailleurs, j'ai décidé qu'un jour, je ne sais toujours pas quand, puisque toujours le même problème. Genre là, j'ai réussi à trouver un crochet pour vous parler un petit peu. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai ce montage, mais vraiment, SVP, faites pas des journées de 24 heures. Faites des journées de 48 heures, on s'en sortira mieux. J'ai attaqué en lecture commune 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty. Je galère.
Je galère parce qu'on est full stéréotype. Alors autant les contemporains je suis habituée aux stéréotypes, autant là vraiment c'est costaud. On est sur 9 citadins stressés. Ont réservé un séjour à Tranquillium House, une sublime station thermale qui leur promet grâce à une approche unique, une métamorphose mentale et physique. Donc il y a une question de bien-être, il y a une question de méditation, il y a une question de... comment vous expliquer. Alors vous voyez un petit peu le mood dans lequel on va être, en mode détox, tout ça, tout ça. Alors le pitch en vrai me fait rire, je me suis dit bon pourquoi pas, allons-y. Mais vraiment je n'accroche à aucun personnage. On sent qu'il y a un truc chelou qui se passe, mais ça n'avance pas. J'ai zéro intérêt, vraiment. Il y a un personnage qui me saoule à un point inimaginable, c'est-à-dire la blondasse refaite de la tête aux pieds, qui est mariée avec un gars qui lui en fait l'a préféré avant. Il y a l'air d'essayer de passer un truc sombre, parce qu'au début ils étaient pas riches du tout, et en fait là maintenant ils sont pétés de thunes. Donc je pense savoir ce qui se trame, mais bref, j'ai trop du mal à accrocher, donc je vais essayer de m'y replonger je ne sais quand, toujours. Mais en tout cas, en plus, Sophie avec qui je fais la lecture commune me dit non mais en vrai il est pas fou quoi. Et je suis en mode non, je voulais une raison de continuer. Du coup, je pense que je vais l'abandonner si d'ici 50-100 pages je suis toujours dans le même mood, parce que j'ai envie de lire autre chose et vraiment là me contenter et me restreindre à une lecture qui me fait ni envie, ni frissonner, ni rien du tout. Je pense que ça va être compliqué et je vois pas l'intérêt. En tout cas, celles et ceux qui l'auraient lu, qui auraient apprécié, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi et qu'est-ce qui pourrait me faire accrocher dans ce récit. Moi j'ai les anciennes versions, voilà. Ça c'est donc Lululand, la version intégrale des deux romans. C'est une saga science-fiction où le soleil brûle tellement que en fait ils ont été obligés de mettre un écran de protection entre le soleil et les gens parce que sinon ils te brûlent littéralement. Voilà, bref. Moi je trouve que juste comme ça, comme speech de départ, c'est pas mal. Et donc je l'ai lu il y a très longtemps, il y a au moins 4 ans si c'est pas plus. Et donc moi j'ai l'ancienne version parce que ils ont refait les couvertures qui sont franchement magnifiques, et j'avoue il y en a une, elle est violette, elle est trop belle, mais comme je n'aime pas avoir 50 version du même roman, même si là j'ai la version intégrale et que j'ai la version en 2 tomes, mais la version en 2 tomes il est dédicacé, d'accord, donc je ne vais pas m'en séparer. Bref, donc j'ai très envie de lire ce roman, surtout que je sais qu'il se mange très vite. Je suis habituée à la plume de Federico, donc ça va tout seul. Bref, donc je sais pas quand, comment, à quelle heure. Ensuite, en termes de nouveautés, j'ai récupéré le jeu de l'assassin de... Comment on prononce ça? Sérieux, je ne sais pas. Bref. Donc c'est un premier tome d'une grosse série, j'ai vu. Si vous aimez Agatha Christie, vous allez adorer. En tout cas, ça a l'air d'être un huis clos. 6 invités sont conviés par une excentrique collectionneuse d'armes à participer à une murder party dans sa propriété campagnarde. Et qui dit murder party dit réellement un meurtre. Et donc du coup, je pense que ça va être sympa. Et en vrai, ça me manque ce petit genre de récit. Et je crois que j'en ai vraiment pas du tout. Donc, à voir. Et ensuite, le bal des l'écarisseurs de Guillaume Prévost. Alors par contre pour le coup celui-là c'est un truc très trash. Bien énervé une fin de journée, ça peut se lire. On est au XXe siècle, après la conclusion du traité de Versailles, après la Première Guerre mondiale, et une femme est découverte aux abattoirs de Villette avec écrit chacun son tour. Je vous donne pas les détails parce que c'est vraiment très trash. Voilà pour tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, je vais essayer, je ne sais quand, de trier ma pile à lire parce que il y en a partout, je n'arrive pas à y voir clair. On dirait que ça a été vidé mais pas du tout, c'est juste que j'ai prêté la suite. Voilà. Donc je ne sais pas comment, bref. Donc voilà pour tout ça. Niveau lecture, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai d'autres
Bon, je pense que j'ai fait le tour d'un petit peu tous les sujets qu'on aborde habituellement. Je vous reprends plus tard selon la durée de la vidéo. En tout cas, voilà, ça va être encore des vidéos un petit peu bancales en termes de rush, puisque effectivement, entre le manque de temps et j'ai pas eu trop la tête ces derniers temps à filmer. Du coup, avant de partir, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Bienvenue au Café des Chats de Iku Azawa. Pardon, mais les prénoms japonais, vous savez, moi, ça fait deux. Un one-shot absolument trop pipounet. Mon seul le seul défaut en fait que je lui ai donné, c'est les dessins qui sont pas du tout, comment dire, moi il manque de mignonnerie, vous voyez ce que je veux dire. Il y a, pour certains, surtout pour la patronne, ils sont un peu trop sévères, mais dans le mauvais sens du terme, genre ça fait presque le truc trop sombre et trop dark pour le contexte trop mignon de ce manga. Alors du coup, que je vous recontextualise, on est dans un espèce de refuge bar à chat, un peu au milieu de la campagne, et c'est vraiment déjà, juste vous commencez comme ça, moi j'adore. Donc on va parler du souci d'être un refuge, on va parler de café avec des têtes de chat, on va parler de ce que pensent les petits chatons, hein, voilà, parce que ça reste des animaux qui ont... même s'ils n'ont pas la même conscience que nous, ils ont quand même un ressenti, c'est des êtres vivants. Le contexte de l'adoption, de pourquoi ils sont abandonnés, etc. Enfin bref, ça en si peu de pages, on réussit à aborder un peu tous ces sujets, d'à quel point on peut tomber amoureux de ces petites poules de poils trop mignonnes et à quel point on est capable de tout pour eux, vraiment tout. Franchement c'était grave mignon, plutôt sympa. Alors les dessins, je vous dis, qui m'ont un petit peu posé souci, mais en vrai, faites-moi autant de tomes que vous voulez sur ce genre de contexte, je prends. D'ailleurs, si jamais vous avez d'autres titres qui pourraient s'en rapporter, je prends. Mais vraiment, moi, tout ce qui est mignonnerie à base de café, de chat, je ne réponds plus de rien. Alors, est-ce que vous connaissez la notion de karma? Parce que vraiment c'est incroyable. En gros, j'étais en train tranquillement de filmer pour vous faire une petite conclusion que j'ai dû refaire parce qu'en fait j'avais fait une première conclusion ce matin qui ne m'allait pas du tout, le cadrage était pas bon, la lumière était pas bonne, le son était pas bon, bref il y avait rien qui allait et du coup j'ai fait ça là genre il y a 5 minutes. Coucou mon bébé chat. Pour vous refaire une petite outro et tout machin. J'étais fière de ce que j'avais dit et tout. Je coupe la vidéo, je vais sur une discussion en disant, en expliquant à mon pote et tout que le plus frustrant c'est pas spécialement de devoir refaire un truc que tu trouves pas qualitatif parce que tu peux que t'améliorer. Ce qui est frustrant c'est de filmer un truc qui ne s'enregistre pas. Bingo, je vais dans CapCut pour faire mon montage et je vois quoi que la vidéo ne s'est pas enregistrée parce que en fait je pense que mon téléphone qui est très capricieux, il faut que quand je désactive la vidéo que je vois que le truc fait un bruit et que paf ça s'enregistre dans la galerie, parce que si je vais trop vite en fait le truc il panique, il doit paniquer, il doit se dire non mon dieu ça ne marche pas comme ça, bref c'est agaçant. Sur ce, je voulais vous faire une petite outro, une petite update de tout ça, puisque j'ai passé... Je crois que j'aurais pas dû boire le café tout à l'heure après le travail. Parce qu'en fait, j'aimerais me caler sur mon rythme de nuit. Du coup, j'ai voulu un peu tricher en prenant un petit café. Mais là, je suis tellement... Ça y est, je suis en mode hyper actif. Du coup, c'était peut-être pas une bonne idée. Bref, 1, 2, 3. Je voulais vous faire une petite outro. J'avais fait la petite réflexion comme quoi j'étais en raccord avec mon mur moche, avec mon t-shirt de pyjama, voilà, je tenais à vous le dire quand même. Toujours pour dire que ce mur est moche et que je n'aime pas la couleur, puisque je n'aime pas le jaune. Je vais essayer de parler très vite puisque les fenêtres sont ouvertes et que la lumière est allumée et que j'aimerais éviter de me faire bouffer. Petite update de mon week-end de travail qui a été plus cool dans le sens les résidents ont été très très compréhensifs du fait que j'étais toute seule pour l'après-midi alors que d'habitude nous sommes deux. C'était très sportif, j'étais sur les rotules, heureusement
j'ai pu un peu me reposer. Je dis un peu parce qu'il a fait une chaleur à crever la nuit. Genre là, il est plus de minuit, pas tout à fait minuit, et il fait encore 22 dehors. Ce qui est beaucoup trop pour dormir. Je sais pas si je mettrai le ventilateur, parce que j'ai tendance à cracher tout ce que je peux le matin quand le ventilateur est allumé. Demain, il y a de la pluie normalement, donc j'espère que ça va rafraîchir un peu tant qu'il n'y a pas trop d'orage. Je touche du bois, parce que je déteste l'orage. Bref, on verra ça. Ça a été sportif, j'étais très fatiguée, mais après ça s'est fait quand même. J'avoue, dimanche soir, quand je suis rentrée à la maison, j'hésitais à aller au boulot le lendemain. J'ai quand même pu me reposer assez, et puis comme je savais qu'on était deux là pour le coup, ça m'a moins pesé psychologiquement, parce que c'est surtout samedi quand je suis arrivée au travail, j'avais énormément la boule au ventre. Je supporte pas ça, parce que je me suis toujours promis d'aller sereinement au travail, même si c'est un travail qui est compliqué. Quand on travaille dans le social, on sait que c'est compliqué pour plein de raisons. Bah, ouais, pour le social, le médical, bref, ça a toujours été un peu la guéguerre, mais c'est des trucs que tu sais, et tu vis le truc différemment et tout ça. Mais quand c'est un problème d'équipe, entre guillemets, dans le sens où bah, là on est en sous-effectif et qu'il y a des tensions, etc., c'est pas pareil. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc voilà. Mais ça c'est fait, je suis toujours en vie. Plus pour très longtemps peut-être. Non, je rigole. Non, enfin bref, ça c'est fait et c'est ça qui importe. Là, je vais profiter, me reposer, et je suis très contente de passer de nuit pour avoir un rythme complètement différent. Je vais aussi vous faire une petite update sur la 5e vague. Ça fait 3 fois que je recommence. Bref, vous dire quoi? Donc, j'ai lu à peu près 100 pages, un peu plus de 100 pages. Je vais essayer de rejoindre Dame Charlotte. Je sais pas quand, parce que du coup, demain, mémoire à balle. Je veux absolument le terminer demain. J'espère vous dire ça la semaine prochaine. Donc, on a commencé avec Gringer, qui est un personnage qui est intelligent, un personnage qui matche parfaitement avec le monde apocalyptique, qui réfléchit, qui est en mode survie, bref, qui est incroyable face à Cassie, qui est insupportable, qui est une adolescente casse-pied, qui pense qu'à son beau mec disparu, fatigant. On avance un petit peu dans ce monde apocalyptique, en demi-teinte, toujours. J'ai hâte de savoir un peu plus de choses quand même, parce que je reste très curieuse de ce qui se passe. Et si on pouvait passer un max de temps avec Ranger, ça serait très très cool, au lieu de se taper Cassie, parce que franchement, elle est épuisante. Voilà, je vous fais le truc en rapidos, puisque j'ai la flemme de, de parler pour que on me coupe encore la chic. Bref, puis là je commence à fatiguer, je sens que je tire un petit peu sur la corde. Et j'ai envie, j'avoue, de m'allonger. Est-ce que Perle, tu referais pas une petite apparition? Parce que j'étais trop contente, elle est venue voir, elle est venue faire des papouilles. Et là, est-ce que tu vas reviendre? Non, pas trop. Perle, ma chérie? Non, tu viens pas voir ta mère. Madame la Duchesse. Si, tu viens. Viens là, mon chien. Tu viens. Non? T'as entendu gratter? Bon, tant pis. J'espère quand même que vous avez passé un agréable moment, que ma redondance ne s'est pas trop ressentie, parce que du coup j'essaye de redire un petit peu toutes les idées sans forcément dire les mêmes phrases parce que c'est épuisant, etc. Tu sais pas si tu dis tout correctement, enfin bref. Vous avez l'idée, j'espère que ça n'a pas trop été décousu. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, etc., la barre de commentaires est à vous, en toute bienveillance toujours, bien évidemment. J'espère que vous passez une bonne semaine, bon début de semaine, bref, parce que bon, vous avez l'idée. Sinon, je vous fais plein de gros bisous dans tous les cas. J'espère revenir vers vous avec des très bonnes nouvelles la semaine prochaine, parce qu'on en a besoin, puisque je ne sais toujours pas ce que je fais début septembre. Mais bon, nos pressions, on va se focus sur le travail, et puis essayer à partir du moment où j'aurai rendu mon mémoire, de chill un max, de profiter, de lire, de vous parler, de faire plein de trucs divertissants, et de pas penser à autre chose. Bref, je fais des gros bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine, et surtout, prenez soin de vous.